Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes très facile à faire, idéal pour les débutants. Vous allez voir, vous serez capable de le faire dans la minute qui suit l'explication. Vous allez voir, c'est très simple à faire, mais si on connaît pas le truc, franchement pour le trouver, c'est pas évident. Comme d'habitude, démo et explication derrière. Allez, on se retrouve pour la démo pour ce tour, un jeu de cartes de 52 cartes différentes dans lequel le spectateur choisira une carte librement. Imaginons qu'il prenne, je sais pas moi, celle-ci, peu importe, ici le roi de trèfle. Regardez bien, on va tout simplement perdre la carte quelque part dans le milieu du jeu. Alors vraiment, je le fais nettement, aucun contrôle. J'égalise devant vous, au moins pour vous montrer que je triche pas du tout. Et regardez bien ce qu'on va faire, on va tout simplement couper le jeu comme ceci. Et on va essayer de retrouver votre carte d'une manière un peu différente des autres. On va utiliser le toucher, vous savez. Regardez bien, je vais prendre des cartes comme ça et en touchant, je peux vous dire que c'est pas celle-ci. Non plus. Non. 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 Ah, c'est dur, hein. Celle-ci. Ah, celle-ci, je la sens bien, celle-ci. Ouais, vous voyez pas là au son, non? Ça serait fort que ça soit la bonne. Allez, on se retrouve pour les explications et pour ce tour en fait, même si ça ne se voit pas quand j'étale les jeux en ruban comme ceci, les cartes sont préparées, il y a un petit classement à faire. En réalité, si vous regardez bien, les cartes du paquet inférieur sont toutes classées de l'As au Roi, donc les 13 premières cartes. Donc je vous montre, 1 pour l'As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame et Roi. C'est grâce à ça que je vais pouvoir contrôler et savoir où se trouve votre carte dans le jeu. C'est volontaire que les cartes en fait sont prises sur différentes familles, parce que si j'avais pris de l'As au Roi par exemple à cœur ou à trèfle ou à carreau, eh bien, sous le jeu ça s'aurait vu qu'il y aurait eu un classement puisqu'on aurait eu toutes les cartes de la même couleur, et donc franchement quand on étalerait ça se verrait. Ici on a un classement, mais franchement si on passe avec le reste du jeu rapidement en disant voilà j'ai ici un jeu de cartes différentes, eh bien étant donné que les cartes sont quand même mélangées, on verra pas qu'en fait il y a vraiment la suite qui se suit. C'est vraiment si on est vraiment atteint, on laisse fixe pendant un moment et que le spectateur regarde, mais sinon dans le moment de dire qu'on a des cartes différentes, ça ne se voit pas. Donc à partir de là, regardez, le principe il est très simple, hein, donc j'ai mon classement donc de l'As au Roi en dessous. Je fais choisir une carte à mon spectateur, peu importe la carte, imaginons ici le 7 de pique, et regardez bien, je vais couper le jeu au centre par exemple, comme ceci. Je fais placer la carte du spectateur par-dessus et je recouvre. Je peux égaliser, comme ceci. Là, je retourne l'ensemble et regardez bien, je vais de nouveau couper le jeu, mais au niveau du centre. Encore une fois, vraiment au niveau du centre. Pourquoi? Parce que c'est dans cette zone que va se retrouver en fait ma préparation, mon classement des cartes depuis le début. Et vous allez voir ce que ça va donner. Si je coupe par exemple ici, hop, comme ceci, je tombe sur un 8. J'ai qu'à retourner le jeu et compter 8 cartes et la carte choisie sera en 8ème position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on regarde. C'est bien le 7 de pique, la carte choisie. Donc vous l'avez compris, c'est totalement automatique, ça fonctionne tout seul, hein, il suffit juste de suivre les instructions. Hein. Regardez bien, on le refait, on prend une carte, voilà, peu importe. Ici la dame de trèfle, je coupe au centre, je la positionne pour la perdre. Donc voilà, on peut y aller doucement, dire que voilà, je perds réellement la carte, on peut égaliser, etc. À ce moment-là, je retourne, je coupe à ce niveau-ci, hop, là c'est un 5, je sais qu'elle sera en 5ème position. À moi d'adapter la présentation en disant on va utiliser le toucher par exemple. Pas celle-ci, pas celle-ci, donc là je compte à 2. Là non plus, non plus. Ah là c'est la bonne, j'en suis sûr, et on tombe sur la bonne, et ainsi de suite. Donc vous l'avez compris, c'est très simple, ça fonctionne tout seul, et l'essentiel c'est quand vous faites choisir une carte de pas aller trop loin pour pas qu'il tire une carte de la préparation. Donc toujours, voilà, vous avez le choix quand même, il reste pas mal de cartes. Hein. Imaginons celle-ci, vous coupez à moitié, toujours hein, à moitié, vraiment, on la perd, hop, on est comme ceci, vous retournez, là vous faites votre coupe vers le centre, hein, toujours, hop, là je tombe sur un 9, donc ce sera la 9ème position, mais ça je le retourne rapidement, le spectateur n'a même pas le temps de voir que j'ai vu que c'était un 9 ici. Vous pouvez faire une fausse coupe si vous savez faire, pour perdre encore plus, mais en réalité là j'ai rien fait. J'ai qu'à compter 9 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 9ème, c'est la bonne. Et voilà, un petit tour vraiment très facile à faire. Alors je sais que c'est vraiment pour les débutants, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont un peu plus avancés, qui ont de la technique, ne vous inquiétez pas, des prochaines vidéos arrivent, donc la semaine prochaine un petit tour un peu plus compliqué à réaliser, ça sera pas forcément avec des cartes, vous verrez. Mais voilà, je veux aussi proposer du contenu vraiment très facile à faire, totalement automatique. Voilà, là ici il n'y a rien à faire, même un tout débutant qui commence la magie, qui cherche un petit tour facile à faire, il pourra le réaliser et bluffer ses amis. On est en période d'été, c'est les vacances, beaucoup d'entre vous ont peut-être la chance de partir en vacances, donc régalez-vous bien. C'est pour ça que
aussi que le contenu est peut-être un peu plus faible que pendant le cours de l'année. Mais dans tous les cas, j'essaye de rester au maximum actif sur la chaîne pour vous proposer du contenu, des concours, etc. En tout cas, ça c'est un petit procédé quand même à connaître, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez même, en réfléchissant peut-être, aller un peu plus loin dans le déroulement de la routine, peut-être combiner avec d'autres effets et essayer de faire quelque chose de pas mal. C'est à savoir, ça peut aider tout le monde et surtout ça peut donner goût à certains d'entre vous de commencer à faire des petits tours de magie. En tout cas, moi je vous dis bonnes vacances, ceux qui travaillent, bon courage à vous aussi, et sur ce on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.